Nous sommes là, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire à l'extérieur. Non. Ce n'est pas parce que nous n'aurons pas pu aller au sport comme les autres. Mais nous sommes là parce que nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes là parce que nos cœurs sont disposés et tu nous as dit que c'est toi la vraie vie. Et c'est pour ça que nous sommes là, Père. Alors nous réclamons ton onction, Seigneur. Nous réclamons ton onction pour faire la différence avec ceux qui sont dans le monde, avec ceux qui ne sont pas venus, avec ceux qui existent, avec ceux qui te cherchent encore. Oui, nous te cherchons, mais nous voulons une onction spéciale ce matin. Nous refusons l'onction d'hier. Nous refusons l'onction que tu as déversée jeudi. Jeudi, c'est passé. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et nous voulons l'onction de ce dimanche. Alors, sature ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de ton onction. Que même ceux qui ne te demandent pas ton onction, parce qu'ils sont venus ici ce matin, que ton onction tombe sur eux. Que ton onction tombe sur eux, Seigneur. Bénis le message, Seigneur. Accorde à nous tous, Seigneur, de ne pas regarder à celui qui tient le micro. Accorde-nous, Seigneur, de ne pas regarder à ce que notre Père n'est pas là. Mais accorde-nous à regarder uniquement à toi. À avoir les yeux fixés sur toi. À avoir les yeux fixés sur la gloire que tu déverses dans cette église. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Et nous t'acclamons parce que tu es digne de nos acclamations. Parce qu'il est digne de nos acclamations. C'est pour ça que nous acclamons le Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, frères et sœurs. Tout à l'heure, j'ai salué les uns et les autres. Ceux qui n'étaient pas là pendant la modération, je vous salue au nom de Jésus. Profitez pour saluer ton frère, ta sœur, à tes côtés. Je rends grâce à Dieu. Asseyez-vous un instant. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité encore qui me donne ce dimanche d'apporter la parole de sa part. Je ne suis pas digne, mais le Seigneur m'a fait grâce. Je ne pense pas que je suis meilleur que vous. Non, je ne crois pas. Le Seigneur a dit aujourd'hui tu apporteras la parole. Je prie qu'il me donne de quoi apporter la parole finement telle qu'il me l'a communiquée et que vous la receviez de sa part au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons notre père et notre mère qui sont en Europe pour quelques jours. Et ils nous ont demandé de demeurer concentrés pendant leur absence. Amen. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Je rends grâce également pour l'opportunité qu'il me donne encore d'apporter la parole du haut de cette chair. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas digne. Donc je demanderai votre indulgence sur ce qui ne marchera pas, mais tout va marcher parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Amen. Papa Luc a décidé d'être aussi un peu androïde. Hein? Amen. Vous savez, le pasteur Marcelo, il prêche avec la tablette. Le pasteur Marco, bon, j'ai dit, bon, il faut que moi aussi j'essaye quand même de faire comme les pères. Sinon, tel père, tel. Si nous sommes des fils, il faut faire comme les pères. Amen. Donc, si mon ordinateur ou ma tablette bug, soyez indulgents. Amen. Alors, juste après un grand moment de jeûne et un grand moment de prière que nous avons passé, notre corps s'est habitué même au jeûne en réalité, à cet exercice spirituel, parce que le jeûne en réalité c'est un exercice spirituel. Et à chaque fois même qu'on veut manger, on a l'impression qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien. Et à chaque fois qu'on a faim, il y a comme une voix qui nous dit
ce n'est pas l'heure de manger. Tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien. Frère, sœur, je viens t'annoncer qu'Alpha 30 est terminé. Amen. Et comme nous disions dans le culte de dimanche, on a atterri. Et on a atterri en douceur. Parce que la tour de contrôle, le Saint-Esprit a dit maintenant, l'avion peut se poser. Et nous sommes, on acclame le Seigneur, il a été fidèle. Il a été fidèle pendant ces 30 jours. Mais même comme les 30 jours sont passés, il y a certains qui se disent, ah, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Que j'espérais quelque chose que je n'ai pas encore vu ou que je n'ai pas vu. Je sais, j'ai la foi, je sais que Dieu fait des choses. Quand je regarde la vie de mon voisin, je regarde à côté, je vois il a fait des choses. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Alors tu te poses des questions, tu commences à repasser tes 30 jours de jeûne. Ah, tu te souviens un jour où, par erreur, je dis bien par erreur, un morceau de poisson a glissé dans tes légumes. Tu te dis, ah, est-ce que c'est le jour-là que ça s'est mal passé et peut-être Dieu n'a pas agréé mon jeûne. Tu dis, un jour là où c'était chaud, au lieu de boire l'eau en journée, j'ai quand même bu un verre de jus de fruits. Mais ça ne peut pas quand même. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Tu es quand même un peu inquiet. Est-ce que c'était la qualité? Ou bien il faut peut-être, comme c'est fini, moi je vais rajouter 2 ou 3 jours de plus. Peut-être ça peut aller. Frère, je viens t'annoncer que Alpha 30 est, il faut passer à autre chose. Tu n'as pas mal jeûné, mon frère. Tu n'as pas mal jeûné. Même si tu as dû adapter ton jeûne à des problèmes de santé. Tant que tu as été dans l'obéissance, frère, tu n'as pas mal jeûné. Par contre, ce que je veux aussi dire, c'est que les véritables défis, c'est après la période de jeûne. Quand le jeûne est maintenant terminé, les 30 jours sont passés, on a célébré. C'est là que commencent les véritables problèmes. C'est là que commencent les véritables défis. Souvenez-vous que c'est quand Jésus est sorti de ces 40 jours de jeûne que le diable s'est positionné. C'est pareil pour nous, ce sera pareil. C'est pour ça que je suis venu t'annoncer. Ce qui me permet donc d'atterrir, c'est le titre de mon message. Après Alpha 30, demeurons concentrés. Et je veux dire même demeurons très concentrés. Donc après Alpha 30, demeurons concentrés. C'est ça le titre de mon message ce matin. Et pour guider le déroulé de ce message, je vais m'inspirer de 2 passages de la Bible. Donc, je vais vous demander très gentiment de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Amen. C'est un peu contre les déroulés d'habitude, on commence par lire, mais moi, je voulais d'abord faire cette petite introduction avant d'arriver au titre de mon message et à la parole de Dieu. Les textes de base qui accompagneront ce message, ils seront dans 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 14. Et 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 1. 2 Timothée, chapitre 1, verset 14, la Bible dit: garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Remarquez que Paul ne dit pas qui habite en moi ou en toi, qui habite en nous. Et dans 2 Timothée 1, chapitre 2, le premier verset, Paul dit: toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous reprenons nos places. Frères et sœurs, 2 Timothée est une lettre, en fait 2 Timothée est une lettre pastorale que Paul adresse à son fils, que Paul adresse à Timothée, qui est son fils dans la foi.
pour lequel il a beaucoup investi. Et c'est en l'établissant comme pasteur sur l'église d'Éphèse qu'il est en train de lui donner quelques consignes, quelques recommandations. Paul a eu à investir, il a eu à donner son temps, à parler à Timothée, à faire ressortir les divinités qui sommeillaient en Timothée. Et en voulant se séparer de lui, au moment où Paul s'apprêtait à se séparer de Timothée, il prend encore le temps, il prend encore le soin de lui donner quelques recommandations. Ainsi, je parle aussi à quelqu'un qui sort d'un temps où Dieu a pris le temps d'investir en lui en termes d'onction, en termes de grâce, en termes de bénédiction et en termes de tout ce que tu peux imaginer ou tout ce que dont tu es conscient ou pas. Frères, sœurs, pendant Alpha 30, Dieu a pris le soin d'investir en chacun de nous. Et si un homme comme Paul pouvait prendre autant de soin pour conscientiser son fils, chez qui il avait l'assurance d'avoir déversé, d'avoir donné les instructions, d'avoir encadré, il prend quand même le soin, avant de partir, de lui donner quelques recommandations pour lui dire: voici la route, écris et respecte ce que je vais te dire. Alors je crois dans mon cœur que pendant ce programme de 30 jours, Dieu a su déverser sur nous, comme il est écrit dans Jean 1,16, grâce après grâce. Je crois qu'il a déversé don après don. Je crois qu'il a déversé richesse après richesse. Paul aurait pu dire à Timothée: mais mon enfant, je peux partir en te laissant. Dieu sera avec toi. Tu as le Saint-Esprit. Puisqu'il a dit plus haut, Saint-Esprit qui habite en nous. Donc Timothée avait le Saint-Esprit. Paul aurait pu partir. Mais Paul prend quand même le temps de faire des annotations calmement. Quand nous lisons les lettres de Paul, on se rend compte que quand on prend du recul, Paul faisait des annotations calmement pour que ses fils comprennent bien de quoi il était question. Et c'est ce que Dieu veut faire avec quelqu'un ici ce matin. Il n'y a pas un entraîneur qui, après avoir entraîné avec ses joueurs, il rentre chez lui et il les abandonne au bon gré. Il n'y a pas, en tout cas, un entraîneur bien avisé ne ferait jamais ça. Après qu'il ait montré les exercices, les techniques, les tactiques à ses joueurs, il prend quand même le soin de les faire asseoir pour leur donner l'essentiel. Et généralement, lors des matchs, ça se fait pendant le match ou même pendant la mi-temps, l'entraîneur continue de donner des recommandations à ses joueurs, alors qu'il y a eu préalablement une période d'entraînement. Et c'est ainsi que Dieu a pris le soin d'entraîner son église pendant 30 jours, mon frère. Pendant 30 jours, l'entraîneur principal, le sélectionneur national, c'était le Saint-Esprit. Les choses ont disparu. Tous les autres noms ont disparu pendant les 30 jours. Alors, après que tous les autres noms aient disparu, l'entraîneur prend encore le soin de marteler à chacun de nous les choses à ne pas oublier. Et ce matin, nous sommes les guerriers de Dieu. Nous sommes les soldats de Dieu. Nous sommes les joueurs sélectionnés dans l'équipe spéciale du Seigneur. Alors le Seigneur nous a réunis dans son vestiaire. Frère, dans le vestiaire, il n'y a pas beaucoup de gens. Là, nous sommes dans le vestiaire. Et dans le vestiaire, il n'y a pas beaucoup de gens. Je ne sais pas s'il y a des sportifs ici, mais quand on se retrouve dans les vestiaires, il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a que ceux qui sont sélectionnés. Ceux qui sont sélectionnés pour le match. Alors que Dieu a investi pendant l'entraînement. Dieu a investi pendant Alpha 30. Il savait qu'il y a un match à jouer. C'est pourquoi il dit: demeurez concentrés. Après Alpha 30, demeurez concentrés.
restons focalisés. Ne nous éparpillons pas. C'est vrai, il y a l'énergie qui est sortie pendant l'entraînement. Mais ce n'était que l'entraînement. Nous n'avons pas encore joué le match. Tu as perdu 4 kilos, tu as perdu 10 kilos, tu es à bout de souffle, tu es fatigué. Dieu sait. Dieu sait que tu es fatigué. Mais j'aimerais te dire, dans le vestiaire de Dieu, toi, numéro 9, toi, numéro 7, toi, numéro 10, vous n'avez pas encore commencé à marquer les buts. On sort à peine de l'entraînement, mes frères. Nous n'avons pas le droit de nous déconcentrer. Tu n'as pas le droit de dire que je dois me reposer. Il faut demeurer concentré. Nous remarquerons que dans la vie en général, les grandes erreurs, les grands échecs suivent les grandes décisions. Quand quelqu'un trébuche, quand quelqu'un est frappé par une fatalité, en général, il prend de graves décisions. Vous savez, moi, quand j'ai perdu mon petit frère, frappé par une telle fatalité, mon cœur était déchiré. Je ne comprenais pas comment je peux perdre un frère si jeune. Frère, j'ai pris de graves décisions. Parfois, Dieu a besoin de t'amener jusque-là pour prendre de graves décisions. En tout cas, moi, j'ai pris de graves décisions. Et parmi les graves décisions que j'ai prises, c'est ma consécration à Dieu, à Christ. J'avais compris. Ou alors le Seigneur essayait. En tout cas, il m'a fait comprendre beaucoup de choses quand j'ai perdu mon petit frère. Donc mon frère, quand il y a des grands échecs, il s'ensuit généralement de graves décisions. Ça peut aussi, si tu n'as pas la grâce, là aussi des grandes décisions, c'est qu'on se suicide. Hein? C'est une grave décision. Mais ce n'est pas notre cas au nom de Jésus. Nous, nos graves décisions, c'est de décider de suivre Jésus coûte. Mais l'histoire nous enseigne aussi que quand il y a de l'apogée, après une apogée, vient également le déclin. Nous avons été enseignés à l'école. Quand on nous faisait l'histoire des grands empires, on s'est rendu compte que après l'apogée d'un empire venait également la phase de déclin ou la phase de la chute. Ceux qui ont étudié l'histoire de l'empire du Mali avec Sundiata Keita, c'est ça, non? Papa, lui, heureusement. L'empire du Mali, dans les années 1200 et 1300, était à l'apogée. Et dans les années 1400, c'est le déclin. Si on va un peu plus haut en Europe, l'empire romain, c'était pareil. Apogée autour du 2e siècle et vers les années 470, déclin. Mais Dieu n'est pas dans toutes ces règles-là. Dieu ne veut pas que son équipe, en termes d'entraînement, donc en termes d'Alpha 4, va d'apogée en apogée. Et maintenant qu'en termes de bataille et de victoire, on va de déclin en déclin. Est-ce que vous suivez où je veux en venir? C'est pourquoi il dit, reste concentré. Reste concentré. Cette année, Dieu veut nous voir d'apogée en apogée. Cette règle qui dit que apogée ensuite déclin n'est pas une règle divine. Amen. Apogée en apogée, comme on dit, de gloire en, c'est notre partage au nom de Jésus. C'est pourquoi il nous demande, restons concentrés. Restons concentrés. Les grandes victoires se préparent. Frères et sœurs, la vie n'est pas un terrain de jeu. La vie est un champ de bataille. Et on se prépare tous les jours. Demeurons concentrés après le jeûne Alpha 30. Ceci dit, que signifie même demeurer concentré? Parce que c'est bien de dire demeurer soyons concentrés. Mais ça signifie quoi exactement demeurer concentré? Je vais essayer de répondre à cette question en trois petits points. Premièrement, demeurer concentré veut dire ne pas tomber dans le parking spirituel.
Ne pas tomber dans le parking spirituel. Le parking spirituel, c'est quoi? Le parking spirituel, c'est quand l'homme, après avoir fait beaucoup d'efforts spirituels, il se dit maintenant, comme nous on sort d'un long effort spirituel, Alpha 30, l'homme se dit maintenant, j'ai droit à un repos. Il se dit, la Bible, je ne la méditerai plus tous les matins parce que pendant Alpha 30, tu t'es mis une discipline. Tous les matins, tu lisais la Bible. Maintenant, tu dis la Bible, je ne la méditerai pas je ne la méditerai plus tous les matins. Je la méditerai quelques matins. Une fois par semaine peut-être. Peut-être avant de venir à l'église le dimanche. Et il s'est dit également, déjà cette année, je ne vais même plus jeûner. C'est trop, on a trop jeûné. Il se dit, mais 7 ans de prière de 4 heures, 7 ans de privation, Seigneur, maintenant il faut que je me repose. Erreur. Frères et sœurs, il y a une histoire dans la Bible, dans Luc 12. Nous la connaissons tous très bien. Dans Luc 12, il y a cette histoire où quelqu'un dit, j'ai tout ce que je peux avoir maintenant, je peux manger et je peux me reposer. Dans Luc 12, Luc chapitre 12, le verset 19, la Bible dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est comme nous. On a beaucoup de biens en réserve. Les biens en réserve, c'est l'onction qu'on a accumulée pendant Alpha 30. C'est toutes les grâces que Dieu a déversées pendant Alpha 30. C'est ça en fait que nous avons accumulé. On peut dire, on a beaucoup accumulé, on peut maintenant se reposer. Frère, quand on lit bien la Bible, c'est le jour-là même que cette personne qui déclarait ça est morte. Donc quand on pousse plus loin, le verset 20, toujours de Luc 12, il dit, Dieu dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Dans le jour où il a déclaré qu'il a trop travaillé, maintenant il faut se reposer, Dieu lui-même lui a dit insensé. Donc demeurons concentrés mes frères. L'heure n'est pas au repos. Ne rentrons pas dans un parking spirituel où tu prends ton esprit qui est une Range Rover 2023. Parce que pendant le Alpha 30, nos esprits sont devenus des Range Rover 2023. Tu prends une Range Rover 2023 et tu gardes dans ta barrière pendant 2 semaines, 3 semaines. Elle va se gâter. La Range Rover 2023, moi si j'ai ça, on va m'entendre, voilà. Je sors tous les jours. Frère, tu achètes Range Rover 2023 pour garer? Non, c'est pas pour garer. Ton esprit qui se levait tous les jours à 4 heures du matin, démarrait la prière en langue, rekababa, brossé, pour chercher Dieu. Tu le parles pendant 2 semaines, il ne cherche plus Dieu, il se repose. Frère, tu ne viens même plus au culte dans la semaine, car tu te dis, on est trop venu au culte. De lundi à dimanche, on ne faisait que venir au culte. On a quand même le droit de venir seulement le dimanche pendant le mois de mars. Frère, parking spirituel. Ne pas tomber dans le parking spirituel, c'est le point 1. Deuxième point. Ne pas baisser la garde. Ne baisse pas la garde, mon frère. Ne baisse pas la garde, ma soeur. Vous savez, quand vous regardez un match de boxe, ou bien quand vous êtes habitué à la boxe, vous verrez que le boxeur, lui, il est toujours comme ça. En fait, il a toujours sa garde. S'il baisse, il va voir. C'est pareil. La bataille contre le péché continue. La bataille contre les tentations continue. Ce sont les coups que tu ne vois pas qui te mettent à terre. Oh, si tu baisses la garde, un coup va te prendre.
Parce que quand tu es à ta garde, même si un coup arrive, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais si tu ne vois pas le coup venir parce que tu as baissé la garde, un seul coup te mettra à terre. Parce que quand tu as ta garde, même si le diable bombarde, il va te trouver avec ta garde. C'est pas qu'il ne va pas bombarder, il va bombarder. Sauf que toi, tu auras ta garde. Si tu vas donc te reposer, si tu décides que toi, tu as trop jeûné, tu as trop prié, tu prends un temps de repos, le risque, c'est que tu prends un coup, et un seul coup, que tu ne vois pas venir, il va te mettre à terre. Tu n'as pas le droit de tomber dans la distraction après le jeûne. Continue de veiller sur les faiblesses qui te faisaient peur avant que tu entres dans Alpha 30. Nous sommes venus dans Alpha 30, on avait nos peurs, mais dans la prière, dans le jeûne, le Seigneur nous a fortifiés par son esprit. Toutes ces peurs, nous les avons mis derrière nous. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur. Mais nous devons rester concentrés. Parce que le malin, lui, il rôde. Continue donc de garder fermées toutes les portes qui étaient ouvertes avant Alpha 30. Avant Alpha 30, certaines portes étaient encore ouvertes. Peut-être l'impudicité, peut-être la médisance, peut-être une nourrissait encore le refus de pardon. Peu importe, mais toutes les portes qui étaient ouvertes, avec lesquelles tu es venu dans Alpha 30, le Seigneur a pris le temps de te parler. Il t'a aidé par son esprit à fermer ces portes. Il faut que tu ne baisses pas la garde pour que ces portes demeurent fermées. Paul dit à Timothée, tenez donc ferme jusqu'à là où nous sommes arrivés. Frère, on ne peut pas arriver là où on est et puis on rétrograde parce qu'on a baissé la garde. Je prie à une sœur de ne pas baisser la garde dans les SMS, dans les messages, dans les statuts. Mais toi qui étais sorti provisoirement de WhatsApp, de Facebook, pendant les 30 jours, alors que tu fais ton grand retour sur les réseaux sociaux, tu fais ton grand retour sur WhatsApp, tu as vu, les gens t'ont bombardé, des statuts ont fait des commentaires, tu étais calme parce que le Seigneur t'a dit, en plus des légumes, ajoute WhatsApp de côté. Tu as dit, Seigneur, j'obéis. Maintenant, les 30 jours sont passés. Tu fais ton grand retour sur WhatsApp. Première chose, tu prends ton téléphone dans les statuts. Tous ceux qui t'ont bombardé, tu dis, le chien aboie, la caravane passe. Frère, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Ne te permets pas, parce que tu es de retour sur WhatsApp, sur Facebook, de glisser un mot, mon frère, ma soeur, que toi-même tu sais qu'il est déplacé. N'envoie pas un cœur. Là, il ne faut pas envoyer un cœur. Tu t'étais privé de ça. Maintenant que tu as fait ton grand retour sur WhatsApp, première chose, paf, un cœur avec dans 2 yeux. Et tu te dis, bon, c'est juste un cœur, rien de... Mais tu sais très bien que l'intention derrière, ou le message, comment il sera perçu derrière, tu ne peux pas assumer et tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Et tu le sais. En tout cas, je t'annonce que si tu crois que Dieu comprend, Dieu ne comprend pas. Mon frère et ma soeur, ne règle pas tes comptes dans les statuts. Reste concentré. Ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde. Troisième point sur ce que signifie rester concentré. C'est pas très loin de ne baisse pas la garde. C'est légèrement différent, mais c'est ne pas se laisser distraire. Ne pas détourner son attention sur des choses qui ne sont pas essentielles. Comme on a dit tout à l'heure, un coup que tu ne vois pas venir, c'est lui qui te mettra à terre. Ne te distrais pas. Veille.
L'entraîneur, le Saint-Esprit, est en train de parler. Il est en train de refixer quelqu'un. Il est en train de recadrer ses joueurs. Il te dit, reste focalisé. Que tes yeux restent focalisés sur le ciel. Que tes yeux restent focalisés sur l'essentiel. Ne te distrais pas avec des choses qui n'en valent pas la peine. La deuxième grande partie de mon message, c'est comment faire donc pour demeurer concentré. Comment faire pour demeurer concentré. Et là également, je vais l'aborder en 3 points. Donc 3 choses à faire. Il peut y en avoir plus, mais moi j'ai retenu 3. Première chose, se fortifier dans la grâce et garder le dépôt. Première chose, pour demeurer concentré, il faut se fortifier dans la grâce et garder le dépôt. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Il y a des frères ici qui ont reçu pendant Alpha 30 un package pour leur destinée. Il y a des sœurs qui ont reçu des clés pour affronter leur destinée. Le conseil de ton entraîneur, le Saint-Esprit, c'est de t'aider non seulement à garder le dépôt, mais à être puissant dans la grâce. Frère, tout le monde n'est pas puissant dans la grâce. Tout le monde peut avoir la grâce, mais tout le monde n'est pas puissant dans la grâce. Être puissant dans la grâce, c'est une autre étape. C'est pour ça que Paul dit de se fortifier dans la grâce. Garde le dépôt afin de devenir puissant dans la grâce. Ça, c'est tout un autre thème que je ne vais pas aborder ici. Comment devenir puissant dans la grâce. Mes frères et sœurs, je prie que ton point fort cette année soit cette grâce que tu as reçue dans la présence de Dieu pendant Alpha 30. Je prie que tu puisses compter sur cette grâce. Frère, l'année, nous sommes à peine en train d'entrer au 3e mois de l'année. On aura besoin de cette grâce. On aura besoin de l'onction qu'on a accumulée pendant tout le mois de février. Et comment donc bénéficier de cette grâce? Simplement en gardant le dépôt. Timothée dit, garde le dépôt et ne le perds pas dans des discours vains et profanatoires. Frère, autant la bouche physique perd de l'énergie et épuise le corps lorsqu'on parle trop. Frère, quand tu parles trop, tu épuises ton corps. Ça fait même mal au ventre. Quand tu parles trop, tu parles. À la fin, le ventre même va te faire mal. Donc, à force de parler trop, tu épuises ton corps. Donc, autant la bouche physique perd de l'énergie quand tu parles trop, autant après un jeûne, quand tu te mets dans les commérages, la médisance, la calomnie, tu t'exposes à des discussions, des conversations inutiles. On ne t'a même rien demandé. Frère, quand tu fais ça, ma soeur, en fait, tu es en train de te vider spirituellement. Ça n'a l'air de rien, mais tu te vides. Il faut fuir ces milieux-là. Tu es en train de diminuer ton autorité spirituelle dans des choses vaines. Paul continue dans la même lancée de dire à Timothée, évite même les discussions de la science qui ont peu d'importance. Frère, discussions de la science qui ont peu d'importance, par exemple. Des discussions, on te dit, l'homme était d'abord le singe, après il est devenu le chimpanzé, et puis il est devenu l'homme. Frère, ça t'apporte quoi? Ta Bible dit quoi? On te dit que la création du monde, c'était comme ça. Frère,
Moi, dans Genèse, j'ai le déroulé de la création du monde. Amen. Ça me suffit. Donc, je ne sais pas quel type de discussion tu as ces jours-ci, ma soeur, mon frère. Je ne sais pas quelle discussion t'anime. Mais fais attention, il y en a qui sont inutiles et ils n'ont pour qu'un seul objectif, c'est de vider ton dépôt. Et le diable est subtil. Il est subtil. Il est rusé. Là où tu crois qu'il va t'attaquer avec une maladie, il va te foudroyer avec... Il vient avec les commentaires. Et tu entres dans les commentaires. En réalité, il est en train de te vider. Ah, nous sommes heureux, nous qui connaissons ces choses. Nous gagnons du temps. Nous gagnons du temps. La personne qui sait maîtriser sa bouche, la personne qui sait parler quand il faut parler, la personne qui sait se taire quand il faut se taire, cette personne-là, quand elle parle, ses paroles ne tombent pas à terre, elles ont de l'impact spirituel. Or, cette année, je sens que Dieu veut faire de grandes choses. Et pour faire ces grandes choses, il a besoin d'utiliser nos bouches. Alors, si nous consacrons nos bouches sur des choses utiles, sur des choses qui plaisent à Dieu, alors nous serons la bouche de Dieu. Je dis oui, nous serons la bouche de Dieu. Frères et sœurs, je vois les bouches des gens être des canaux de miracles. Je vois les bouches des gens être des canaux de prophétie. Je vois des bouches des gens être des canaux, des trajectoires par lesquelles Dieu va passer pour restaurer une famille. Je vois des bouches des gens être des canaux par lesquels Dieu va ressusciter des morts. Frère, il faut croire ces choses. Mais si ta bouche est allée dans les calomnies, les commérages, c'est clair que ça ne marchera pas. Donc Dieu te dit ce matin, sache utiliser ta bouche parce que j'en ai besoin. Frère, chaque espèce ne vit que dans son environnement. Les choses que tu as reçues dans la prière, tu ne peux les conserver que dans la prière. Les choses que tu as reçues dans la concentration ou la consécration, ce n'est que dans la consécration que tu conserves ces choses et que ces choses produisent du fruit. Donc frère, je t'encourage à rester concentré, à ne pas te distraire. Créer l'atmosphère glorieuse et prophétique autour de toi. Crée l'aquarium de tes grâces. Dans cet aquarium de tes grâces que toi-même tu as créé, mets ton eau dedans. Assure-toi que l'eau ne manque jamais. Et quand l'eau est sale, tu enlèves l'eau sale, tu remets l'eau propre, mais tu t'assures que l'aquarium de tes grâces est toujours rempli. Personne ne va remplir ça pour toi. Crée l'aquarium de tes grâces. N'attends pas le pasteur. Crée l'aquarium de tes grâces. Et assure-toi que l'atmosphère est toujours saturée. L'homme ne donne que ce qu'il a. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Si ton dépôt est plein, frère, sœur, tu seras en train de donner ce qui est matériel aux autres. Si ton dépôt est plein, tu seras en train de donner ce qui est financier. Si ton dépôt est plein, tu seras en train de donner ce qui est spirituel. Si ton dépôt est plein, tu seras en train de ne manquer de rien. Mieux, tu vas subvenir aux besoins des gens qui ne savent même pas dont tu ne connais même pas les noms. Tu subviendras à leurs besoins. Mais simplement, ta présence va dégager une atmosphère glorieuse et de miracles. Pourquoi? Parce que l'onction de Alpha 30 marche avec toi. Et tu n'es pas allé dans les distractions pour vider ce dépôt. Ah, je prie ce matin que quelqu'un entre dans cette saison. Que le dépôt que tu as reçu pendant Alpha 30, que ce dépôt crie fortement. Alors que tu seras en train de travailler, alors que tu seras en train d'étudier, que ce dépôt crie en ta faveur.
Le dépôt, bien-aimé, c'est très important. Garde le dépôt. Fortifie-toi dans la grâce. Et le Seigneur te dit ce matin, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin de plus. Deuxième chose, comment se fortifier, comment demeurer concentré. La deuxième chose, c'est passer à l'acte pour atteindre ses objectifs. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens en notre temps, nous aimons prier, nous aimons jeûner, nous aimons chercher Dieu. C'est bien. Mais peu de chrétiens ont des carnets de notes où ils marquent les objectifs pour une année. Très peu. Les requêtes, c'est bien. D'ailleurs, il n'y en a plus. Dieu a tout exaucé par la foi. Amen. Dieu a tout exaucé. Terminé les requêtes. Dieu a exaucé. Maintenant, certains ont déjà vu, d'autres attendent la manifestation. Mais elle va s'accomplir. Amen. Maintenant, où sont les objectifs à atteindre? Où est-ce que nous les avons écrits, les objectifs à atteindre? Et je vais vous montrer que le Maître, Jésus, avait ses objectifs. Et comme c'est le Maître que nous suivons, Jésus, après son jeûne de 40 jours, il avait dans un livre à la synagogue ses objectifs à atteindre. Alors qu'il était sorti de son jeûne, la Bible dit qu'il s'est dirigé vers la synagogue. En fait, il est allé chercher le carnet de ses objectifs. Luc 4. Dans Luc 4, le verset 14, la Bible dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Un peu comme toi, tu es retourné à Ndokoti, à Yassa, à Aqua, après le jeûne. Retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 14, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. 17, c'est là où je vais attirer ton attention. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Frère, si c'est ta Bible, souligne où il était écrit. Frère, tu as un endroit où il est écrit tes objectifs de cette année. Pour les 2 prochaines années, pour les 5 prochaines années. Tes objectifs sont écrits où? Dans le verset 18, c'est Jésus qui fait la lecture de ses objectifs. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'était les objectifs du Seigneur. Après le jeûne de Jésus, il avait un carnet de tâches. Il avait sa feuille de route. Frère, sœur, après Alpha, on s'est dit bonne fête, bon appétit. Je retourne au poisson, c'est bien. Nous avons célébré et rendu grâce le 2 mars ici. C'était très glorieux. Mais ne nous arrêtons pas là. Maintenant, allons affronter nos destinées. Pendant Alpha, Dieu t'a rempli d'onction adéquate pour affronter ta destinée. Alors, regarde un peu les tâches qui t'attendent en 2023. L'onction, c'est bien. Lis tes tâches comme Jésus dans la synagogue. Répète-les, même à haute voix. Mais sois en train de passer à l'action. Je ne vois pas quelqu'un après Alpha 30 dans cette église tomber dans un quelconque repos. Je ne vois pas quelqu'un entrer dans une seconde retraite. La retraite est déjà
terminé, frère. Nous refusons la rétrétomanie. Nous refusons ça. Nous voulons des hommes et des femmes qui vont passer à l'action. Nous voulons des hommes et des femmes qui vont se lever avec leur CV. Ils vont aller chercher l'emploi. Nous voulons des hommes et des femmes qui vont se lever. Ils vont aller chercher des fonds de commerce pour commencer une activité. Mais Jésus, après son jeûne, il est entré dans ses affaires. Si j'étais venu ici et que j'avais dit ça comme ça, tu te serais dit que c'est ma pensée. Mais nous voyons que le maître, quand il jeûnait, il voyait Ésaïe. Quand Jésus jeûnait, il voyait les malades être guéris. Quand Jésus jeûnait, il voyait les captifs être délivrés. Quand Jésus jeûnait, il voyait les aveugles recouvrer la vue. Bien-aimé, quand tu jeûnais, est-ce que tu voyais l'emploi entrer dans ta maison? Quand tu jeûnais, est-ce que tu voyais ton chiffre d'affaires augmenter? Quand tu jeûnais, est-ce que tu voyais ton département changer? Quand tu jeûnais, est-ce que tu te voyais voyager? Quand tu jeûnais, est-ce que tu voyais ton mari gagner à Christ? Est-ce que tu voyais ta femme gagner à Christ? Est-ce que tu voyais tes enfants gagner à Christ? Frère, quand tu jeûnais, tu voyais quoi? Quand tu jeûnais, est-ce que tu te voyais sortir de l'université avec ton diplôme, avec mention honorable? Ou bien tu voyais que tu es parmi ceux qu'on a repêchés? Bien-aimé, quand tu jeûnais, tu voyais quoi? Quand tu sors de ce jeûne, est-ce que tu te dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi? Parce qu'il est sur toi en réalité. Et donc, est-ce que tu te dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Il m'a oint pour aller faire les affaires. Il m'a joint pour aller construire le temple de la compassion de Douala. Il m'a oint pour faire fructifier mes affaires. Il m'a oint pour changer ma famille. Il m'a oint pour aller organiser la croisade d'évangélisation. Cameroun, réveille-toi. Il m'a oint pour apporter le réveil au Cameroun. Apporter le réveil à Douala, un réveil dans ma famille. Frère, tu voyais quoi pendant le jeûne? Tu voyais quoi? Nous n'allons pas sortir d'ici aller présenter le diplôme de l'onction qu'on a reçu à Alpha 30. On n'allait pas présenter. C'est pas. S'il y avait un diplôme, tous on a eu le diplôme. Bien-aimés, nous devons présenter les effets des résultats de l'onction que nous avons reçus. Pas le diplôme, c'est les effets du diplôme que nous devons présenter. Frère, si les résultats font cesser les contestations. Si quelqu'un doutait de Jésus après son jeûne de 40 jours, la Bible dit que sa renommée se répandait et les foules le suivaient. Frère, je prie ce matin qu'une personne dans son domaine d'activité, alors que tu as jeûné et prié, que Dieu fasse grandir ta renommée. Que ta renommée s'accroisse dans ton domaine. Je vois, frère, sœur, si tu crois, je vois ta renommée s'accroître dans ton travail. Oh, je vois ta renommée s'accroître dans tes études. Je vois ta renommée s'accroître dans ton ministère. Je vois, maman, ta renommée s'accroître dans le cœur de ton mari. Je vois ta renommée s'accroître dans le cœur de ta femme. Je vois ta renommée s'accroître dans le cœur de ton patron. Toi qui viens d'avoir un emploi. Je vois des promotions. Bien-aimé. Après que Jésus ait travaillé, il a guéri les malades. Il a fait ce qu'il devait faire, tel que c'était écrit dans Ésaïe. Dans Jean 19, le verset 30, Jésus était maintenant à la croix. C'est-à-dire, au soir de la première partie de sa vie, Jésus est à la croix. La Bible dit, dans Jean 19, 30, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il
dit, tout est accompli, il baissa la tête, il rendit l'esprit. Jésus a dit, tout est accompli. Après le tout est accompli, nous voyons quand même Jésus revenir auprès de ses disciples. Mais maître, tu as dit que tout est accompli. Tu reviens faire quoi? Tu devais partir. Bien-aimé, le jeudi 2 mars, mercredi déjà avec la Sainte Seine, jeudi 2 mars avec l'action de grâce. Alors que l'objectif était d'atteindre 30 jours, tous ici, nous avons rendu grâce par des chants, par des louanges, en disant comme Jésus disait à la croix, tout est accompli, l'objectif de 30 jours a été atteint. Vrai ou faux? Tout est accompli. Mais après le tout est accompli de notre maître, nous le voyons revenir auprès de ses disciples. Mais Jésus aurait pu partir après la résurrection. Il n'avait plus rien à démontrer. Après la résurrection, il avait déjà démontré à ceux qui doutaient, quand il a dit, vous détruisez ce temple en trois jours, je le rebâtirai. Il s'est montré, il aurait pu repartir. Mais Jésus est encore resté sur terre pendant 40 jours. Tu te demanderais que, mais Jésus, tu es venu faire quoi? En fait, il est venu former sa relève. Après le tout est accompli, d'un jeûne, d'une discipline spirituelle telle que nous l'avons faite avec Alpha 30. Fixe-toi des objectifs à atteindre. Tu verras, tu auras des tout est accompli cette année. Alpha 30, c'est bon. Tout est accompli parce que c'est déjà du passé. Pour ce que tu es en train d'entreprendre, je ne sais pas ce que tu es en train d'entreprendre. Je ne sais pas ce sur quoi tu travailles en ce moment. Mais au nom de Jésus, je déclare que ça aussi, ça va être un tout est accompli. Mais pour que tu ne baisses pas la garde, pour que tu ne retrouves pas en train d'être distrait, après chaque objectif atteint, fixe-toi d'autres objectifs. Pour être toujours en train de faire quelque chose, pour être toujours en train de travailler. La Bible dit qu'il est revenu auprès de ses disciples. Dans Jean 20, le verset 21, la Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais Jésus, tu avais dit que tout est accompli. Mais il revient pour bâtir sa relève. Frères, sœurs, alors que tes affaires marchent bien, toi, tes affaires marchent bien. Je vois que tes affaires marchent bien. Alors que ce qui était important pour toi, pendant Alpha 30, que l'esprit a réglé, tout est bon maintenant pour toi. Regarde la vie de ton frère d'à côté et crée un objectif pour l'aider. Jésus pouvait s'en aller, mais il est revenu former la relève. Ce que je veux faire ancrer dans la pensée d'une personne ce matin, c'est quoi? C'est de te dire que cette année est la mentalité d'un bosseur. Ne te repose sur aucun laurier. Ne te contente pas du tout est accompli. Mais après chaque victoire, relève-toi, oublie cette victoire, rends-toi encore dans la salle d'entraînement, bosse encore pour la prochaine victoire. Et Jésus, après une victoire, on le voit encore avec ses disciples, toujours dans Jean 20, cette fois-ci le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et dans Acte 1, le verset 8, il prépare maintenant sa grande relève, son équipe. Et là, il dit maintenant, mais vous recevrez une puissance. Alors que tu as ce grand dépôt, mon frère, tu peux influencer autant de destinées. Responsable, leader, maman, papa. Il y a des pierres, il y a des gens à vos côtés, autour de vous, et qui attendent que vous puissiez souffler l'esprit sur eux. Que vous puissiez les amener à monter dans la chambre haute. Cette année, sois un instrument que Dieu va utiliser pour pousser les autres à monter dans la chambre haute de leur vie. Sois cet instrument, mon frère.
quelqu'un qui ne monte pas dans la chambre haute de sa destinée, regarde-le et fais-le entrer dans tes objectifs à toi. Et amène-le dans la chambre haute de sa vie. Ne monte pas seul. Prends un frère, monte avec lui. Je prie que ce matin, de Jésus, ayant vécu leur tout est accompli, dise à une personne, tu recevras une puissance. Tu recevras une puissance. Et j'aime ce qui s'est passé dans la vie de ces hommes. J'aime ce qui s'est passé dans la vie de ces hommes. Ils ont cru en ces paroles du Maître. Ils sont montés dans la chambre haute et ils ont reçu l'Esprit. Jésus, et c'est là peut-être que je vais atterrir. Jésus étant parti, il a laissé la relève, il a formé, il a donné l'Esprit, ils ont reçu l'Esprit. Il est resté 42 jours. La relève s'est mise à travailler. Et parce que la relève a travaillé, que toi et moi nous connaissons l'évangile aujourd'hui. C'est parce que cette relève a travaillé. Le Maître ne s'est pas arrêté là. Il revient encore dans Romains 8, le verset 34. Il revient encore dans Romains 8. Le verset 34 dit: qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Frères et sœurs, Christ, notre Maître, est un éternel travailleur. Un travailleur infatigable. Mais j'aimerais parler à quelqu'un qui fait les affaires. J'aimerais parler à quelqu'un qui fait les études. J'aimerais parler à quelqu'un qui fait un travail qui lui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. À cette personne ce matin, le Seigneur te dit, tu as l'ADN d'un travailleur infatigable. Parce que tu es de Christ. Connecte-toi à la source. Parfois, tu as l'impression que c'est dur parce que tu n'es pas suffisamment connecté à la source. La Bible ne dit pas qu'après tout est accompli, il est allé recevoir l'adoration. Il est allé se reposer à la droite du Père. Mais la Bible dit qu'après le tout est accompli, il est monté, il est en train d'intercéder. Ça veut dire que Jésus n'est pas allé se reposer, il continue de travailler parce qu'il intercède pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Peut-être Alpha 30 était le souffle de Jésus pour nous. Il disait recevez l'Esprit. Ou même cette chambre où l'onction est descendue. Mais après la réception de l'onction vient le travail. Le travail. Et c'est la troisième chose pour demeurer concentré après le jeûne. C'est le travail. J'aimerais dire à quelqu'un que cette année travaille dur, mon frère. Église, après Alpha 30, vient le temps de travailler. Après Alpha 30, vient le temps où on doit changer les choses. Après Alpha 30, vient le temps où on doit augmenter la barre dans le travail. Après Alpha 30, vient le temps de préparer la croisade d'évangélisation au Cameroun. Réveille-toi. Mais si notre premier objectif était Alpha 30, tout est accompli, c'est assez. Prochain objectif. Cameroun, réveille-toi. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? Qu'est-ce qu'on fait pour que la gloire de Dieu soit visible dans cette croisade d'évangélisation? Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais chaque jour, ajoute un plus dans la connaissance de ton travail. Chaque jour, ajoute une touche de plus, investis en toi. Chaque jour, rends-toi encore meilleur dans ce que tu fais. Vous savez, frères et sœurs, là dehors, c'est les compétences qui comptent. L'onction, c'est bien. Nous allons affronter le monde. Et dans le monde, les gens sont compétents.
Mais ce qui va nous différencier de ceux du monde, c'est que nous, on a l'esprit. Nous, on a l'onction. Donc, à un niveau équivalent, l'onction fera toujours la différence. L'onction fera que tu es cette personne, comprendra, on ne saura pas comment on t'a pris. Mais la vérité, c'est que pour arriver au dernier niveau de sélection, si on dit c'est telle compétence, c'est ça qu'on prend. Dieu n'est pas un magicien. Donc, on travaille pour permettre à Dieu de t'utiliser. Après donc un grand match de championnat, en général l'équipe entière se met en repos. Mais les personnes qui ont des objectifs personnels ont encore des temps d'entraînement. Je ne vois pas Ronaldo, Messi, Kylian Mbappé, après avoir gagné une coupe, après avoir gagné un championnat, aller se dire maintenant je peux me reposer. Ils rentrent encore dans leur chambre. Le même soir où les gens sont en train de fêter, il va prendre le ballon et retourne à la table, au terrain d'entraînement, continue de s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'après le championnat, il faut maintenant le ballon d'or. Il faut le ballon d'or. Et le ballon d'or est personnel. Le ballon d'or est personnel. Quel est ton ballon d'or? Quel est le ballon d'or que toi tu vises? La coupe, le championnat a été remporté ici le 2 mars. L'église a gagné le championnat. Mais après ça, il est maintenant temps que les ballons d'or personnels commencent à être remportés par chacun de nous dans son domaine. Dans les départements, il y a du boulot. Cette année, fixons des objectifs. Ne critiquons pas le département quand ça ne marche pas. Ne critiquons pas l'atmosphère dans laquelle nous sommes quand elle ne marche pas. Soyons des bosseurs, soyons des contributeurs, soyons des solutionneurs de problèmes. Laissons les critiques, apportons les solutions. Après que nous ayons reçu l'onction nécessaire durant Alpha 30, je prie que la rage de Dieu tombe sur quelqu'un. Qu'il ne soit pas seulement les choses, qu'il ne regarde pas seulement les choses qui marchent, mais qu'il regarde à un ballon d'or qui n'a pas encore été gagné, en regardant les choses qui ne marchent pas et qui apportent des solutions. Frère, il faut monter dans la chambre haute. Dieu cherche quelqu'un après ce jeûne qui ne va pas se reposer. Il va encore monter dans la chambre haute. Il va déchirer son cœur pour continuer de chercher et de crier à Dieu. Je prie qu'après Alpha 30, quelqu'un ne sorte pas des profondeurs de la présence de Dieu, mais que quelqu'un décide encore de replonger dans la présence de Dieu et de rester permanemment dans cette présence. Je prie qu'après Alpha 30, à cause de ce type de personnes qui ne vont pas se reposer, qui ne vont pas quitter la présence de Dieu, qui auront des objectifs à atteindre, que la compassion Douala passe à un autre niveau, à un autre quota. Cette année, Dieu veut travailler, mes frères. Mais il cherche des personnes qui ont des objectifs personnels avec lui. Dieu cherche des réparateurs de brèches. Dieu cherche des réparateurs de brèches qui vont combler les vides dans les départements, qui vont combler les vides dans les familles, qui vont donner le meilleur d'eux pour attirer par leur caractère, par leur habitude, par leur attitude, une multitude à Christ. Et je crois que ces réparateurs de brèches sont dans cette église. Cette onction, elle atteint son paroxysme le 2 mars, l'onction qu'on a reçue à Alpha 30. Oui. Et j'ai dit qu'on a atterri le 2 mars, c'est vrai. Oui, mais c'était un atterrissage pour refaire les pleins de carburant. C'était un atterrissage pour contrôler les moteurs, pour un décollage instantané
et immédiat. Il ne va pas dire que Papa Lucas dit on a atterri. Oui, il confirme qu'on a atterri. Mais en réalité, c'était juste pour recharger le carburant. Quand vous regardez la formule, les courses de Formule 1, quand le pilote tourne, à un moment donné, il va se garer ça ne peut même pas souvent 15 secondes. C'est juste pour recharger le carburant, changer les pneus et repartir immédiatement. Parfois, tu ne t'en rends même pas compte si tu n'as pas un bon réalisateur. Tu ne te rends même pas compte qu'il s'est arrêté. Frère. Mais ce nouveau décollage, la vérité, c'est que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui veulent encore voir loin et qui se préparent en termes de bataille. Mais je crois que c'est notre partage, nous tous. Ah oui, je le crois. Les défis sont grands, mes frères. Bien-aimés, je finirai par là. Alpha 30, c'était l'entraînement. Les batailles, c'est maintenant. Le match se joue maintenant. Mais j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Une très bonne nouvelle. Il faut bien écrire ça. Tu fais partie de la sélection nationale, entraînée par le glorieux Saint-Esprit pour jouer le match. Alors parce que tu fais partie de la sélection du Saint-Esprit, alors je t'en supplie, refuse de tomber dans un parking spirituel. Ne baisse pas ta garde. Ne te laisse pas distraire. Garde le dépôt. Garde le dépôt et l'onction que tu as reçue dans la présence de Dieu. Écris tes objectifs. Passe à l'action et travaille dur. Alpha 30. Après Alpha 30, demeurons très concentrés, mes frères. Que le Saint-Esprit, notre entraîneur, que le Saint-Esprit, notre sélectionneur, que le Saint-Esprit, notre coach, même après avoir donné toutes ces instructions, qui nous viennent en aide, en nous accordant la grâce de pouvoir respecter ces instructions, mes frères. Car n'oublions jamais que tout est grâce. Et que pour demeurer concentré après le jeûne, c'est une grâce. Tu peux vouloir faire tous les efforts que tu veux. Tu peux pouvoir écrire tout ce que je viens de dire. Tu peux dire que je vais appliquer. Mais à la fin de la journée, c'est une grâce. Et toute grâce, il faut la demander, mon frère. Il faut dire, il faut reconnaître devant Dieu que tu es faible, que tu ne peux pas suivre ses instructions. Tu ne peux pas de toi-même rester concentré après le jeûne. Tu ne peux pas. Sans son esprit, c'est pas possible. Tout est grâce, mes frères. Après Alpha 30, demeurons concentrés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever, prendre un petit temps de prière pour demander à Dieu de nous accorder la grâce de demeurer concentrés après le jeûne. Il faut demandons à Dieu de nous. Élève la voix. Rends grâce à Dieu, oui, pour tout ce que tu as, tout ce qu'il vient de déverser. Il a certainement parlé à ton cœur. Il t'a certainement fait comprendre certaines choses. Certaines choses, tu les connaissais. Je sais, tu les connaissais. On a prêché sur ces choses.
Tu les as écoutés sur YouTube. Oui, tu les connaissais. Mais si le Seigneur insiste, c'est parce qu'il sait qu'on a besoin d'entendre et d'entendre encore ces choses. Que le Seigneur nous accorde la grâce de demeurer concentrés, mes frères. Refusons la distraction. Parce que le diable, lui, il est toujours concentré. Le diable n'a pas de parking. Pourquoi nous devons aller dans un parking spirituel après un temps de prière, après un marathon de prière? Qu'est-ce que nous faisons dans un parking spirituel? Sortons des parkings spirituels. Refusons le parking spirituel. Ne baissons pas la garde. Père, aide-nous, aide-nous, aide-nous à ne pas rentrer dans un parking spirituel, à ne pas baisser la garde, à ne pas nous laisser distraire par les choses du monde, par les conversations, les discussions vaines, les discours inutiles. Aide-nous à garder le dépôt. Aide-nous à conserver jalousement l'onction que tu as déversée sur l'Église pendant Alpha 30. Et si nous ne savons pas où sont nos objectifs, révèle-nous nos objectifs. Apprends-nous à écrire nos objectifs comme il était écrit pour Jésus. Nous aussi, nous voulons nos objectifs écrits quelque part. Et accorde-nous la grâce de nous lever, passer à l'action pour réaliser ces objectifs. Aide-nous à travailler dur, à ne pas nous relâcher, à être conscient qu'en nous, nous avons l'ADN de Christ. Christ est un travailleur infatigable. Après sa résurrection, il est venu, il a encore passé 40 jours pour enseigner, pour former sa relève. Et même quand il est remonté au Père, il ne s'est pas reposé, il ne se repose jamais. Il est encore là en train d'intercéder. Comme en ce moment, il intercède pour nous, pour que Dieu nous accorde la grâce de demeurer concentrés. Pour que Dieu nous accorde la grâce de demeurer concentrés après le jeûne. Merci Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Nous te rendons grâce. Nous savons que tu as parlé à nos cœurs. Nous te rendons grâce parce que tout au long de la semaine, tu vas continuer de nous enseigner. Tu vas continuer de nous fortifier afin de nous rendre puissants dans la grâce. Nous croyons que c'est notre partage. Nous croyons que c'est le partage de mon frère et de ma soeur. Parce que tu veux une église glorieuse et puissante. Alors nous refusons d'être en arrière. Parce que tu as déversé dans cette église une onction exceptionnelle. Alors cette onction, tu nous as dit que cette onction, ce n'est pas pour aller brandir les certificats de l'onction, mais c'est pour aller montrer les effets des résultats de l'onction que tu as déversé dans l'église. Nous te bénissons, nous savons que tu l'as fait. Et nous t'acclamons, Abba Père. Nous t'acclamons. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce message. Amen. Seigneur dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses. Parce que connaître ces choses, c'est prendre de l'avance. C'est nous permettre de contrôler les ruses du diable. Le diable ne viendra pas avec des cornes. Il est rusé. Ce sont des détails. Ça n'a l'air de rien. Mais le diable est très
autorisé. Alléluia. Amen. Reprenez vos places s'il vous plaît en acclamant le Seigneur encore une fois. Amen. Qui a été béni. Amen. Nous allons passer à notre service d'offrande. Comme d'habitude, nous aurons deux services. Le premier service, ce sont les